Bonjour. Bonjour Manu Antouna. Est-ce que déjà vous pouvez commencer par vous présenter? Oui, je suis président de l'association Arrimage qui œuvre pour rendre l'art accessible au plus grand nombre et en particulier aux personnes mal et non-voyantes. En même temps, j'ai une œuvre en tant qu'artiste qui travaille justement sur ce paradoxe, sur cette dualité qui peut être l'ombre et la lumière, le blanc et le noir, cette dualité d'où peuvent naître tous les contrastes. D'accord. Monsieur Antouna. Alors moi, je serais ce qu'on appelle communément un photographe, mais je ne veux pas qu'on me dénomine comme ça. Donc je suis plutôt un preneur d'images, un voleur d'images, passionné de lumière, passionné d'astronomie, passionné d'étoiles, et c'est ce qui nous a conduit à nous rencontrer, Claude. Tout à fait, grâce à un ami commun, Michel Benvenuto, qui m'avait invité à participer à une soirée astronomique. Et on a eu le plaisir de se rencontrer à cette occasion. D'accord. Et d'où vous est arrivée l'inspiration pour votre œuvre originelle? Alors, Pont d'étoiles, qui est le nom de cette petite sculpture, est né d'un cycle sur le cirque, la danse. Après avoir travaillé de très grosses pièces, j'ai voulu faire des pièces plus petites, dans lesquelles le mouvement était la quête en fait de ce travail. Voilà. D'accord. Et pour ce qui est de la coptographie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu Voilà, alors les pièces que je fais sont des œuvres en fait qui ont pour particularité de trouver leur plénitude de sens dans l'ombre qu'elles peuvent laisser, aussi bien sur des murs ou au sol, en fonction des jeux de lumière avec lesquels on permet de rendre ce relief à travers les ombres. La coptographie, c'est l'art de découper des formes pour les faire jouer avec la lumière vis-à-vis des murs et des supports sur lesquels l'ombre peut venir jouer. D'accord. Et Monsieur Antouna, pourquoi cette pièce? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce que vous avez ressenti en découvrant cette œuvre? À vrai dire, je l'ai choisie naturellement. Elle était devant nous, et puis mon regard ne cessait de passer devant. Et j'ai dit à Claude, écoute, je pense que c'est avec cette œuvre que je vais commencer à prendre en photo toutes tes œuvres, puisque bon, le but c'était quand même aussi d'immortaliser toutes les œuvres que Claude fait. Et je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux parce qu'elle elle représente le mouvement, qui est une de mes passions, surtout dans la photographie. Et puis le challenge de jouer entre l'ombre et la lumière qui est une autre de mes passions, puisque photographie c'est écrire, dessiner avec de la lumière. Donc je pense que tous les éléments étaient réunis. Effectivement, c'est tout à fait complémentaire. Alors, Monsieur Antouna, comment avez-vous abordé cette œuvre et quelle touche supplémentaire avez-vous voulu apporter à cette œuvre, à cette pièce? Alors déjà, c'est très difficile d'apporter une touche personnelle sur une œuvre qui est déjà représentative de son créateur. C'est même très présomptueux. Donc je me suis contenté, en tant que preneur d'images, de l'exposer dans mon studio, d'essayer de la ressentir, de la comprendre. Et puis ensuite, je me suis dit, au travail, tout simplement. Et j'ai voulu essayer de retranscrire au maximum l'idée originale de Claude, c'est-à-dire la coptographie, l'œuvre et son ombre. Donc pour ce faire, sans rentrer dans des détails fastidieux, j'ai voulu représenter l'œuvre et son ombre sur un même cliché. Et c'est ce qui a été d'ailleurs la plus grande difficulté. Mais heureusement, donc, à force de travail, et puis avec une petite connaissance de la lumière, et l'aide d'un ami, Michel Benvenuto, dont nous avons déjà également parlé tout à l'heure, je pense qu'on a réussi à obtenir une image qui parle bien, qui retranscrit bien ce que Claude a voulu exprimer dans son œuvre.
Je pense que l'avantage, c'est que non seulement il y a le respect de la pièce que j'ai pu créer, mais en même temps, il y a surtout la volonté d'être fidèle à l'esprit qui anime mon travail. Je crois que du partage que nous pouvons avoir avec Manu sur le travail, sur la manière dont j'envisage la lumière, ce que je désirais que les ombres puissent faire ressentir aux spectateurs, de nos deux âmes conjuguées, il naît une pièce nouvelle. Je pense que la photo qui a été prise est une œuvre à part entière. Je suis très flatté. Alors justement, ma prochaine question, c'était de savoir qu'est-ce qui vous a interpellé dans le travail de Monsieur Antoulin. Et puis inversement, je vous poserai la même question. Ce qui m'a interpellé, c'est sa patience, son amour du travail, son humilité à pouvoir recommencer le cliché, alors que il me fait une confiance aveugle, alors que c'est moi qui le suis. Et je pense que ça peut, de ces deux exigences conjuguées, on doit pouvoir approcher de quelque chose d'intéressant. Mais tout le but est de pouvoir continuer le travail et de pouvoir poursuivre dans les mois qui viennent un travail commun qui permettra de mettre plus en relief mon travail et en même temps de pouvoir générer de nouvelles sensations. Merci Claude. Et vous, Monsieur Antoulin? C'est très difficile pour moi. Je suis dans une position qui est un peu embarrassante parce qu'on pourrait me traiter de triste flagorneur. Tant j'aime ce que fait Claude. Depuis le début, alors qu'on en était très très loin d'une collaboration, j'aimais énormément ce qu'il faisait. Déjà, ses œuvres précédentes, notamment Le Petit Prince, qui pour moi revêt une importance capitale dans mon existence, puisque c'est quand même ce que j'appelle le livre de ma vie. Et après, au travers de cette nouvelle exposition, Ombre et Lumière, où là, il touchait vraiment le cœur de ma passion, la lumière. Et la lumière qui crée donc les images, et les images sans ombre, elles n'existeraient pas. Donc quand on parle de lumière, on parle inévitablement d'ombre. Donc j'ai été vraiment saisi, conquis, amoureux, et je pense que ça s'est lu ça s'est lu dans mon cœur. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là et qu'on va sans doute continuer à collaborer. Et alors aujourd'hui, quels sont vos projets ensemble? Bien déjà, on va essayer de terminer toutes les photographies de ces œuvres, toutes les prises d'images, les réfléchir, les ressentir, et puis essayer de donner une nouvelle âme, oui, au niveau de la photo, au niveau de l'image qui va être donnée à plat. Essayer de retranscrire peut-être une troisième dimension, une tridimensionnalité qui existe dans les véritables œuvres. C'est un challenge. Et je pense que tous ces essais d'éclairage que nécessitent les photos qui seront réalisées va nous permettre de mieux mettre en valeur les pièces. Et j'espère, lors de ma prochaine exposition, que j'espère le plus rapide possible, mettre justement ces nouveaux moyens en place lors d'une exposition prochaine, j'espère. Très bien. En tout cas, on a hâte de voir ça. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une bonne route dans votre collaboration et également dans votre travail mutuel. Je vous remercie. Merci. Merci.